tous, je revenais vers vous parce que je suis en train de préparer mes projets broderie pour les mois à venir. J'ai 2 toiles à faire pour mes petites filles et je me suis dit bah, autant allumer ma caméra et les déballer et les préparer avec vous, comme ça vous verrez les toiles, les fils et je pourrai vous en parler. Donc, le premier projet n'a rien à voir avec mes petites filles. Je me suis acheté plusieurs kits de marque-page et j'avais envie de les réaliser. Oups. Donc, c'est ce kit-ci. Il y en a 6 dans le kit. Hop. Et le 6e. Ensuite, vous avez ce qui va vous, dans ce cas-ci, vous servir tout au long du travail de broderie parce que le plan est un petit peu spécial sur celui-ci. Il se présente comme ceci, vous voyez, et alors ça vous montre les zones à broder et la légende est ici. C'est un petit peu complexe maintenant. Bon, les marque-pages sont hyper simples. Hein. Si je prends, voilà, celui-ci, on voit très bien les sapins en 2 couleurs là. Le fond est tout de la même couleur. Et l'aurore boréale ici au-dessus. Donc, c'est pas hyper complexe, quoi. Il y a chaque fois que quelques couleurs dessus. Mais ça, il faut vraiment pas que je le perde. Donc ça, c'est le premier projet que je vais faire. Dans le kit, il y avait évidemment les aiguilles, mais je les ai retirées pour les ranger à un autre endroit. Et vous avez tous les fils de coton. Ah ben non, je les ai même pas retirés. Oh, il y a un magnifique en fil-fil avec. Je l'adore. Il est trop cute. Oh, il est trop cute. Là que je me mets à parler comme le... Et des ciseaux, mais à mon avis, c'est plus un gadget que réellement un ciseau efficace. Donc je suis pas sûre que je vais le garder, mais par contre l'enfil-fil, je l'adore. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 aiguilles. Alors ce kit vient du site thetoildeal.fr. Évidemment c'est une boutique chinoise qui vend des toiles à des prix très attractifs. Et leur particularité c'est qu'à 4 toiles, ils vous en offrent une 5e. Je pense même que ça à 3 toiles, ils vous offrent la 4e. Mais... le petit côté pervers de ça, c'est que si vous achetez 3 toiles et un enfil-fil, justement à 5 €, ben vous aurez vos toiles payantes et c'est l'enfil-fil qui va passer gratuit. Donc si vous voulez vraiment en profiter, n'achetez que des toiles et faites une commande peut-être séparée pour du matériel. Parce que c'est pareil, vous avez 3 articles achetés, un offert sur ce site. Je ne suis pas en partenariat avec eux, mais c'est le premier site que j'ai découvert pour le point de croix et j'ai acheté, il est vrai, pas mal de toiles chez eux grâce à ce petit concept bien intéressant. Les fils se présentent sous forme d'écheveaux, mais comme vous pouvez le constater, ils sont déjà prédécoupés, à mon avis à la bonne longueur, mais ils se présentent comme ceci avec le DMC dessus. Voilà, et vous avez toutes les couleurs dont vous avez besoin. Et alors, en lieu et place d'un symbole, ben vous partez avec les numéros de la couleur ici en légende. Il n'y a pas de symbole comme sur les autres toiles. Les marque-pages ne sont pas transformés en légende de symboles comme on peut le voir sur des DP ou les autres toiles estampées. Voilà, ça c'est le premier projet. Donc je vais le remettre, non, je vais tout de suite le mettre dans cette pochette qui, elle, fait partie d'un partenariat que j'ai reçu sur le site VIP Cross Stitch, dont je vous ai fait le unboxing il n'y a pas très longtemps. Ici, bon, c'est même quasi trop grand pour ce petit projet-là, mais comme ça, au moins, tout est rassemblé au même endroit. Et alors, ma petite fille de 8 ans m'avait demandé une toile à faire, c'était celle-ci. Elle m'avait demandé de lui acheter cette toile et de lui réaliser. Donc je me suis exécutée, je l'ai commandée. Et pour sa petite sœur qui a 6 mois, bientôt, pas encore, j'ai pris celle-ci. Donc j'aimerais bien les terminer pour Noël. C'est peut-être un peu ambitieux parce qu'elles sont très grandes, mais on verra bien.
Je vais alterner mes projets. Elles ont l'air faciles à faire parce que c'est des blocs, hein. Vous le voyez bien sur l'image, c'est pas du tout. Celle-là un peu plus effet confetti. Et celle-ci c'est vraiment un bloc, donc c'est quelque chose qui va aller relativement vite. Je vais l'ouvrir avec vous. Hop. Donc vous avez évidemment toujours dans un kit de broderie point de croix, vous avez toujours le plan. Voilà, à garder précieusement dans vos archives parce que même si vous finissez la toile, vous pouvez la reproduire à l'infini sur une toile vierge, vu que vous avez la légende. Ils vous fournissent les deux petites cartonnettes pour mettre vos fils suivant les numéros des couleurs utilisées, à savoir qu'il y a 64 couleurs dans cette toile et qu'elle est relativement grande. Vous voyez, vous avez les écheveaux ici avec toutes les couleurs. C'est une toile très très automne, hein. Et ici, vous avez le feedback de tout ce qui se trouve dans le kit au niveau des fils. Et voilà la toile en elle-même avec la petite Gorgeous. Petite. C'est une toile qui est très grande. Je ne suis pas sûre d'en avoir déjà fait des aussi grandes. Je vais utiliser mon cadre à broder sur cette toile, c'est sûr. Elle n'est pas surfilée, donc je vais devoir mettre de la toile pour éviter qu'elle s'effiloche au fur et à mesure du travail. Elle fait 40 de large et 50 de haut. C'est un joli petit bébé. Mais comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de blocs dans cette toile, donc elle peut aller quand même relativement vite. Et même quand c'est pas du bloc comme ici au-dessus, je vais vous la replier pour que vous voyez mieux. Hop. Voilà. Ici au-dessus, vous voyez, c'est pas du bloc, mais c'est du jaune et du bleu essentiellement. Donc ça va relativement vite pour faire les points, quoi. Non, je suis assez... ça va être chouette. Ça va être chouette. J'espère que les filles seront contentes. La toile est relativement rigide, mais en faisant le travail au fur et à mesure, elle va s'assouplir, hein. Ça, c'est vraiment pas un souci. Alors, est-ce que je préparais les fils en les coupant à l'avance ou au fur et à mesure? Je ne sais pas. Je verrai bien quand je commencerai la toile. À mon avis, me connaissant, je les préparerai à l'avance. Donc, vous avez tout le sac des chevaux ici avec tous les DMC encore. Donc, voilà, je le range dans sa petite pochette avec la toile concernée. Vous voyez, vous pouvez mettre des toiles assez grandes, hein. C'est du A4, ça rentre dedans, sans problème. Évidemment, je le dis sans problème, mais si, ça rentre dedans. Voilà. Ces trousses sont vraiment très très pratiques. Je mets le petit kit aiguille et enfile-fil. Et mon projet est prêt à être trimballé partout où j'en ai envie pour commencer cette toile. Et la deuxième se présente exactement de la même façon. C'est la même firme qui l'a faite. Donc, vous avez les fils qui se présentent de la même manière. Celle-ci est un petit peu plus colorée, on va dire. Un petit peu plus confetti, vu qu'il y a les feuilles autour. Elle fait également 40 par 50. Voilà. Et vous avez ici donc l'image qui va se dessiner et le plan de la même manière que l'autre. Voilà. On peut voir sur le plan qu'il y a quand même des grandes zones blocs tout autour de la petite poupée. Également très rigide au départ, non surfilé sur les bords. Donc je mets du tape, hein, du tape de masquage en fait, comme ça ne colle pas trop, ça n'arrache pas les fibres de la toile. Et ça permet d'empêcher qu'elle s'effiloche au fur et à mesure de la réalisation. Hop, je la range dans la dernière pochette à ma disposition, puisque c'était vendu par lot de 5.
Et je peux trimballer mon projet où je veux dans la maison, ou même quand je pars à gauche à droite, le projet est toujours ensemble dans sa pochette. Voilà, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Je ne sais pas si je ferai des vidéos... bah, si, pourquoi pas, projet broderie en cours, si ça intéresse un peu la communauté. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de partager avec vous mes avancées. Je vous fais de gros bisous et je vous dis surtout, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Bisous.